Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver pour votre capsule méditative quotidienne ici à l'Église M. Je lis les versets 12 à 15 du premier chapitre de la lettre de Jacques. Heureux celui qui persévère dans l'épreuve, car sa fermeté éprouvée lui vaudra la couronne de la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Si quelqu'un est mis à l'épreuve, qu'il ne dise pas « c'est Dieu qui me met à l'épreuve », car Dieu ne peut pas être éprouvé par le mal, et il ne met lui-même personne à l'épreuve. En réalité, tout être humain est mis à l'épreuve quand il se laisse entraîner et prendre au piège de ses mauvais penchants. Puis tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché, et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. Jacques ici nous met en garde contre les tentations auxquelles nous sommes confrontés les uns et les unes et les autres quotidiennement. La tentation elle-même n'est pas un péché, il faut toujours le rappeler, mais c'est notre réponse à cette tentation qui détermine notre marche avec Dieu. La persévérance dans les épreuves, dans les tentations, nous conduit à la couronne de la vie promise par Dieu à ceux qui l'aiment. Cependant, et le texte le dit, si nous cédons à la tentation, alors ça nous entraîne dans le péché et ça nous éloigne de la volonté de Dieu pour notre vie. La tentation, elle trouve sa source dans nos propres désirs mauvais, lorsque ces désirs prennent racine en nous et qu'ils donnent naissance au péché. Le péché ensuite, produit la mort spirituelle et la séparation d'avec Dieu. Du coup, il est temps de passer à l'action et nous devons être vigilants et responsables aussi face à la tentation. Plutôt que de blâmer les autres ou de chercher des excuses, nous devons assumer la responsabilité de nos choix dans notre vie. Et si le Seigneur nous pardonne tout, nous payons aussi les conséquences des choix et des décisions que nous prenons. Nous devons en tout temps nous repentir et nous tourner vers Dieu, lui demander de nous fortifier et de nous aider à résister à la tentation. Alors, soyons conscients des tentations qui se présentent à nous et reconnaissons notre responsabilité aussi dans notre lutte contre le péché. Demandons à Dieu, vous vous souvenez, de nous donner sa sagesse et sa force nécessaires pour résister à la tentation et choisir la voie de la droiture, ce qui est juste, agréable et parfait aux yeux de Dieu. Bon courage, à bientôt.